à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dont le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Alléluia. 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 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Alléluia, 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 Alléluia. Pour un héritage exempt de toute corruption et qui nous est réservé dans les cieux, à nous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut prêt à se révéler au monde de la fin. Alléluia, 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 Alléluia. C'est en nous approchant de lui la pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, que nous aussi, comme des pierres vivantes, nous sommes construits en édifice spirituel. Alléluia, 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 Alléluia. Car voici que je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle
Et ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice qui soit, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie dans l'univers, chantez la gloire. Psaume 103. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière, Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Tu descends des nuées ton char, tu t'avances sur les ailes des vents. tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se te maison. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elle saute les montagnes
montagnes et les vallées vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les hommes assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur la cime la cigogne son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux régissent après la proie et réclament à Dieu la nourriture. Quand se lève le soleil, se retire et vont à leur repère se coucher. L'âme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au pastorat, là où la ville se promène. Il a le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches leur face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elles fument. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Césaire d'Arles au VIe siècle, le temple véritable et vivant. Nous célébrons aujourd'hui dans l'allégresse, frères bien-aimés, l'anniversaire de cette Église avec la grâce du Christ. Mais c'est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant. Les peuples chrétiens ont bien raison de célébrer avec foi cette solennité de la Mère Église, car ils savent qu'ils sont renés spirituellement par elle. Si par notre première naissance, nous étions pour Dieu des objets de colère, par la seconde naissance, nous sommes devenus les objets de sa miséricorde. La première naissance nous a engendrés à la mort, la seconde nous a rappelés à la vie. Tous, frères très chers, avant le baptême, nous avons été des temples du diable. Après le baptême, nous sommes devenus des temples de Dieu. Et si nous réfléchissons attentivement au salut de notre âme, nous savons que nous sommes le temple véritable et vivant de Dieu. Dieu n'habite pas seulement dans des temples faits de la main de l'homme,
ni dans une demeure de bois et de pierre, mais principalement dans l'âme créée à l'image de Dieu par la main du Créateur lui-même. C'est ainsi que saint Paul a dit « Le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. » Et puisque le Christ est venu pour chasser le démon de nos cœurs, afin de se préparer un temple en nous, travaillons autant que nous le pouvons, avec son aide, à ce qu'il ne subisse pas en nous d'outrage à cause de nos mauvaises actions. Car celui qui agit mal outrage le Christ. Comme je l'ai dit, avant que le Christ nous eût rachetés, nous étions la demeure du démon. Ensuite, nous sommes devenus la demeure de Dieu. Dieu a daigné faire de nous sa demeure. Par conséquent, mes très chers, si nous voulons célébrer dans la joie l'anniversaire d'une Église, nous ne devons pas détruire en nous, par de mauvaises actions, les temples vivants de Dieu. Et je dis cela pour que tous puissent comprendre. Chaque fois que nous venons à l'Église, nous devons préparer nos âmes pour qu'elles soient telles que nous voulons trouver cette Église. Tu veux trouver une basilique brillante? Ne souille pas ton âme par la saleté des péchés. Si tu veux que la basilique soit éclairée, et Dieu aussi le veut, que la lumière des bonnes œuvres brille en nous, et celui qui est aux cieux sera glorifié. De même que tu entres dans cette Église, c'est ainsi que Dieu veut entrer dans ton âme, comme lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie,
dédicace de la cathédrale de notre diocèse. Seigneur, nous te prions. Garde en ta paix l'archevêque, les prêtres et le peuple de Paris. Fils de Dieu et de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. En ce jour où nous fêtons la dédicace de notre cathédrale, Seigneur, nous te prions. Que sa beauté soit pour tous un signe révélant ton visage. Fils de Dieu et de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. En ce jour où nous fêtons la dédicace de ce temple fait de main d'homme, Seigneur, nous te prions. Rassemble tous les hommes dans le vrai temple de ton corps. Fils de Dieu et de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. En ce jour où nous fêtons la dédicace de Notre-Dame, Seigneur, nous te prions. Que la prière maternelle de Marie garde notre ville et ses habitants. Fils de Dieu et de la Vierge Marie, sauve-nous et te chantons. Alléluia. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Avec cette antienne du livre de l'Apocalypse qui évoque l'Église qui est comme reçue de Dieu et reçue par Dieu, nous célébrons la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous nous réjouissons parce que l'Église est vraiment un don de Dieu, mais l'Église, c'est aussi nous qui devons tout à la fois nous recevoir et nous donner. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en nous laissant sanctifier par le pardon de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont ancrés vers le Dieu vivant. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. L'oiseau lui-même se trouvait une maison
ta couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Oui, un jour dans tes parvis, on vaut plus que 1000 ans. Je choisis de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Ils seront ce peuple, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, on célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fêter la dédicace d'une cathédrale, voilà qui peut paraître anecdotique, mais qui pourtant va dire beaucoup. En plus, quand on parle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, voilà un monument particulièrement emblématique. Je vous suggère que cette fête de la dédicace ait beaucoup à nous dire sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur l'Église. D'abord, considérons l'édifice, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si on considère l'édifice, il nous faut d'abord considérer l'histoire. Cet édifice a une histoire. Il a été édifié au XIIe siècle, mais sur l'emplacement d'une église qui est bien antérieure, au cœur de la cité,
datant probablement des débuts de la cité chrétienne. Au XIIe siècle, on édifie cette merveilleuse cathédrale gothique. Une architecture qui, elle aussi, a beaucoup à nous dire. Une architecture remarquable qui s'élève vers le ciel, qui est pourtant bien plantée sur la terre. Une architecture qui est somptueuse de l'extérieur, mais quand on pénètre par le portail, qu'on s'avance dans sa nef, qu'on arrive à la croisée du transept, on est saisi notamment par ces deux rosaces impressionnantes qui rayonnent de lumière, qui rayonnent de couleurs, comme si déjà c'était une image de la vie éternelle et de la beauté de Dieu. Une lumière tout à la fois intérieure et qui vient de l'extérieur, une lumière qui relie, une lumière qui donne le sens à la croisée du transept, là, à la croix. Cette cathédrale, siège de l'évêque, siège du peuple de Dieu, où tant de croyants sont venus célébrer la souffrance humaine, comme célébrer la fête de la cité, célébrer d'abord la louange de Dieu. La vie, quoi. Un édifice qui a une histoire, un édifice qui a une épaisseur humaine en quelque sorte. Et aujourd'hui, Notre-Dame de Paris est l'édifice le plus visité de Paris. Chaque année, plus de 12 millions de visiteurs, 2 millions de plus que la Tour Eiffel, qui paraît pourtant de l'étranger l'emblème de la ville de Paris. L'édifice le plus visité de Paris, donc de France. On y vient de l'autre bout du monde. On y fait des heures de queue pour y rentrer. On y vient alors qu'on est américain, africain, asiatique, européen. On y vient parce qu'on est chrétien, mais on y vient parce que c'est Notre-Dame. C'est comme si Notre-Dame exerçait une attraction. Quand les offices de tourisme parlent de Paris, ils parlent de la Tour Eiffel. Mais les visiteurs viennent plus à Notre-Dame qu'à la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher? Ils viennent y chercher quelque chose comme un cœur battant. Le cœur d'une histoire, le cœur d'une époque, le cœur d'un art, le cœur d'une civilisation. On pourrait développer. C'est très mystérieux. Mais cette cathédrale est un lieu vivant. S'il y a un lieu vivant à Paris, c'est bien celui-là. Un lieu vivant pour la cité et pour le monde entier. Un lieu de convergence. Quand l'oraison du début de cette messe évoquait la Jérusalem céleste, voilà une belle image pour parler de Notre-Dame de Paris. La Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, elle descend du ciel, mais c'est le lieu où toutes les nations convergent. Notre-Dame. Mais au-delà de l'histoire, au-delà de l'architecture, au-delà du fait étonnant de Notre-Dame aujourd'hui, il y a le mystère. Le mystère que nous dévoilent les Écritures aujourd'hui. D'abord, l'apôtre Pierre, il parle de l'Église et il nous dit, l'Église, c'est vous. Vous êtes les pierres vivantes. Mais l'Église, c'est vous parce que vous ressemblez à cette pierre inaugurale, cette pierre fondamentale qu'est le Christ. Le Christ est la pierre vivante. Et de fait, vous, qui êtes nés en Christ,
qui êtes nés par le Christ, vous êtes des pierres vivantes. Vivants, nous le sommes parce que le Christ est le mort et ressuscité. Il nous donne la vie. Nous sommes les pierres vivantes. Cet édifice qui est élevé pour manifester la présence du Christ. Ces pierres sont posées sur la pierre. C'est notre cas. Nous avons été baptisés en Christ, posés sur la fondation qu'est le Christ, vivant en Christ. Nous sommes ces pierres vivantes, cette construction qui s'élève vers le ciel. Pour autant, le fait que nous soyons comme une construction ne dit pas la totalité de ce que nous sommes, parce que nous sommes aussi un peuple en marche. Un peuple en marche, l'évangile de cette fête nous l'évoque quand elle parle de Jésus au jour de la dédicace. Je suis en train de chercher le texte que j'ai perdu. Alors, et qu'est-ce que nous dit cet évangile ? Jésus, depuis plusieurs semaines, tourne à Jérusalem, dans le temple. Et là, enfin, on vient comme l'entourer pour le sommer de dire « Est-ce que c'est toi qui es le Christ, oui ou non ?» Et le Christ ne va pas répondre, mais il va accuser ses interlocuteurs d'incroyance chronique. Il va leur dire « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles, écoutent ma voix. » Et juste avant, dans l'évangile selon saint Jean, Jésus va déclarer « Je suis le bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. » Le mystère de l'Église, ce sont des pierres vivantes posées sur la pierre de fondation, mais c'est aussi les brebis qui suivent le berger, le bon berger, qui le suivent comme dans un pèlerinage, dans une transhumance qui va vers le bon pâturage, comme l'évoque le psaume 22. Ceux qui le suivent, c'est ceux qui ont entendu sa voix et qui l'ont reconnu, qui le connaissent comme de l'intérieur. Et à cela, Jésus fait cette promesse, ils ne périront pas simplement parce que c'est le Père qui me les a donnés. Nous sommes comme une construction, nous sommes un peuple en marche, mais c'est encore trop court. Nous sommes unis au Christ, posés sur lui, saisis par lui, le suivant partout où il va, au son de sa voix, à sa propre parole, parce qu'il nous mène vers le terme, vers la maison du Père. Si bien que dans cette marche, en nous voyant, on doit voir le Christ. Or, le Christ, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Il nous dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Alors nous, si nous sommes au Christ, le Christ est à Dieu. Nous voilà unis à la Sainte Trinité. Nous sommes encore en pèlerinage sur la terre, dira à nouveau Pierre, mais nous sommes déjà tournés vers le ciel, citoyens du ciel. L'Église, c'est cela. Nous sommes cela. Alors, frères et sœurs, il nous faut nous rappeler qu'il y a comme deux dimensions en nous, qui nous tiraillent, qui nous écartèlent certaines fois. Encore sur terre, comme cette cathédrale Notre-Dame de Paris, bien plantée dans la terre parisienne, et déjà tournée vers le ciel. Unis au Christ, mais le Christ est à Dieu. Frères et sœurs, il nous faut tenir les deux, engagés dans la cité, mais appartenant au Christ, appartenant à Dieu.
en pèlerinage sur la terre, mais citoyens du ciel. C'est cela l'Église. Nous devons être cela. Nous devons n'avoir qu'un seul trésor, le ciel, et qu'un seul souci, le salut de nos frères, notre responsabilité de chrétiens qui doivent aimer, qui doivent annoncer, qui doivent montrer le Christ par toute leur vie. Nous célébrons la dédicace de la cathédrale Notre-Dame, cette cathédrale dédiée à la Sainte Vierge, la Vierge qui est pleinement femme, femme de Jérusalem, et à la fois qui accueille le Christ en elle et qui l'offre au Père et qui l'offre aux hommes. Frères et sœurs, alors que nous célébrons cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il nous fasse devenir ce que nous sommes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Christelle, Simone, Jean-Franck et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
les inviter au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Seigneur fait pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend. Déployant la force de son bras, il disperse des superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il remet les hommes à son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai deux petites annonces. L'une d'abord pour vous remercier tous ceux qui sont déjà des fidèles utilisateurs de l'application Prix en Ville. Vous savez, au début du mois de l'année, donc en janvier, nous avons lancé d'abord un peu timidement et puis avec un peu plus d'audace une application pour smartphone, une application pour aider à la prière, notamment pour ceux qui sont à certains moments dans les transports, qui n'ont pas obligatoirement un moment pour prier à l'écart, pour nous aider à prier, à nous relier les uns aux autres et surtout nous relier au Seigneur. Alors, il y a déjà plus de 2000 chargements de cette application et beaucoup d'entre vous êtes des utilisateurs. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir cette application, elle est gratuite. Il suffit pour la télécharger d'être sur son smartphone et d'aller dans son store habituel pour trouver l'application Prix en Ville. Chaque jour, il y a des podcasts audio ou vidéo quotidiennement renouvelés, et puis des enseignements sur la liturgie, des textes du jour, etc. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur cette application, si vous voulez voir tel point évoluer, si vous voulez qu'elle soit enrichie. On essaie de vous aider à prier. Et puis, une autre annonce, elle s'adresse plutôt à des jeunes hommes, étudiants, jeunes professionnels, et il s'agit d'une retraite pour la première semaine de juillet, du 1er au 8 juillet. Elle se tiendra à Vézelay, dans le cadre merveilleux de Vézelay, et aussi dans le cadre monastique de nos deux fraternités de Vézelay, et elle s'appelle « Suivre le Christ ». C'est une retraite de discernement pour aider à y voir plus clair dans sa vie, mais pas seulement regarder sa vie telle qu'elle, mais la regarder avec les yeux du Seigneur sur sa propre vie
et du coup de voir exactement, enfin le plus exactement possible, ce que le Seigneur attend de nous. Une retraite de discernement, une retraite de vie, de vie chrétienne tout simplement. Donc du 1er au 8 juillet, si vous voulez vous inscrire, il est encore temps. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau.